Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Café Santé. Aujourd'hui, le sujet du jour est la santé simplifiée, retour aux essentiels. Dans ce sujet, on va aborder plusieurs thématiques, les bases de la santé, comment mieux vivre, se concentrer sur les 4 piliers essentiels. On va aussi démystifier la santé moderne et puis donner des outils simples à intégrer dans notre routine quotidienne. Pour parler de ce sujet, avec moi j'ai un invité, Christophe Meunier. Salut Christophe. Hello. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Ouais, tout d'abord je te remercie en tout cas de m'avoir invité, ça fait plaisir d'être par ici. Alors moi je suis naturopathe, sur Vevey, j'ai fini mon école de naturopathie à Lausanne il y a 2 ans maintenant et j'ai un cabinet à Vevey. Je pratique en présentiel mais aussi en ligne, voilà. Ouais, donc digital. Ouais, c'est ça, par Zoom avec l'application. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour le moment que pour la Suisse. Mais Ok, ouais. Attaquons directement le sujet. Au niveau de la base, les bases de la santé, comment mieux vivre au naturel, toi, qu'est-ce que tu en penses ? C'est quoi les bases ? Ouais, c'est les bases au final qu'on connaît tous. Hein. Je vais pas réinventer la poudre. Ça passe par l'alimentation, par la gestion du stress, des émotions, le côté un petit peu mindset, le mouvement aussi. Il y a aussi tout ce qui est la respiration. Donc voilà, c'est vraiment les basiques un petit peu pour moi. Et c'est ce sur quoi j'accompagne en première instance, en tout cas les gens, avant d'aller plus loin avec des outils et autres. Ouais, déjà juste avec ces principes un peu de base, il y a déjà un bon 80% qui est fait, qui peut être fait en tout cas. La majeure partie des cas. Pour la grande majorité des cas, ouais, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, quoi. Et puis, t'accordes vraiment de l'importance à ça. Ouais, franchement, je me rends compte aussi que les personnes, ils ont besoin de retravailler les basiques avant d'aller chercher plus loin. Et maintenant, il y a toujours cet attrait de la complémentation, de la plante, de la technique, de l'outil. Et on oublie justement un peu ces fameux basiques, un petit peu, de travailler sur le plancher des vaches, un petit peu. Voilà. Ouais. On a un peu des exemples concrets. Par exemple, je sais pas si on parle du sommeil ou tu disais l'alimentation qu'on pourrait déjà parler, aborder. Ouais, bien sûr. Là, si on prend le sommeil, évidemment, là, j'en ai pas parlé, mais ça fait aussi partie des piliers vraiment fondamentaux. Le sommeil, des trucs tout simples, quoi. Je veux dire, on est on est beaucoup à utiliser nos natels, par exemple, juste avant de dormir. Oui. Et pourtant on le sait que c'est pas bien, mais on le fait quand même. Mais je pense qu'on n'est pas au courant à quel point ça va impacter nos cycles du sommeil. La mélatonine, par exemple, qui va justement aider à l'endormissement et qui va venir déréguler tous nos cycles. Et ça, il suffit de peu au final. Il suffit de passer 15 minutes avant de se coucher, alors qu'on se dit, c'est ok, mais non, ça l'est pas tant que ça. Donc, en fait, attention. Les 15 minutes là, la lumière bleue du téléphone va inhiber la production de mélatonine. Pas complètement, mais en tout cas va réduire sa production. L'endormissement va être plus long. C'est ça. Ouais. Et du coup, le réveil, l'endormissement et le réveil. Parce que comme je le dis souvent, en fait, on voit la nuit comme la fin de la journée et puis on n'a plus rien à faire et puis le corps, il prend le dessus. Mais en fait, il faut voir la nuit comme une seconde journée un petit peu où il se passe plein de choses. Et du coup, faut quand même en prendre soin. Et pour en prendre soin, vu qu'on peut pas agir directement dessus, faut le faire un peu avant. Donc avant de se coucher. Ouais. Et aussi dans la journée d'ailleurs. Ouais, c'est justement pendant la nuit qu'on va tout régénérer, quoi. C'est ça, ouais. Non, t'as tout ce côté régénération, et puis aussi sur le système immunitaire, au niveau des lymphocytes, etc., qui travaillent beaucoup. Il y a tout un monde qui bosse dur, en tout cas. Pendant que nous on dort tranquillement. Ouais, c'est ça au final. Okay, ouais. Et on se rend pas compte. Ça. Ouais, quand tu parles de ces écrans, moi d'ailleurs j'ai acheté des lunettes anti-lumière bleue. Parce qu'en fait, le soir, c'est vrai que j'aime bien soit regarder un truc, soit le téléphone ou la télé ou quelque chose, l'ordinateur. Il y a des soirs où je vais faire de la lecture, mais la majeure partie, ça reste quand même les écrans. Puis je voulais pas me priver de ça. Mais en contrepartie, je dis, ok, je prends des lunettes exprès pour ça. Donc elles sont vraiment orange. Alors j'ai une dégaine dans mon salon, elle est exceptionnelle. Ma femme, elle rigole. Mais au moins, je me préviens de ce côté-là, quoi. Alors c'est pas parfait, mais ça va moins dans le sens, quoi. Non, mais c'est ça, il faut s'adapter aussi, il faut reconnaître qu'on est quand même dans une société où c'est toujours un kiff de regarder la télé, de regarder des séries, d'être sur son ordi, et puis des fois on en est contraint un petit peu, avec le travail et autres. Oui. Donc voilà, on n'est pas des moines non plus. Donc il y a aussi un peu de plus en plus ces dernières années ces attraits du hack, un petit peu tous ces outils où c'est très bien, je trouve, mais encore une fois, c'est beaucoup la facilité pour beaucoup qui, au final, ne travaillent pas les bases. Et quand je dis travaillent pas les bases, ils vont directement vers ces lunettes, en prenant l'exemple, sans même travailler sur les basiques avant l'endormissement, de ne pas prendre d'excitants, de ne pas trop abuser des écrans, etc. etc. Ouais. Donc voilà, mais ça reste des très bons outils. Oui, non, c'est sûr, mais après, c'est intéressant. Moi, je vois la différence aussi. Avant, je travaillais, j'ai un job en équipe. Je travaillais les soirs, les nuits, les week-ends. Et mon rythme de sommeil, il était
il était chaud, quoi. Franchement, c'était très dur de garder un rythme. Et puis maintenant que ça fait 3 ans que j'ai un job, on va dire, à la journée, je travaille, et puis le soir, je peux dormir. À 10h, je m'endors. Hein. Et à 6h, 6h30, je me réveille. Je me réveille, mais l'endormissement, les fois où ça va pas, il faut 15 minutes ou 20 minutes. Mais sinon, en 5-10 minutes, je pars dans les limbes et c'est facile, quoi. Ah non, mais autant on est des êtres d'adaptation, mais bon, faut pas être trop dans la contrainte non plus. Donc si on peut avoir accès à certains outils qui peuvent nous aider, bah voilà, pas dire non non plus. Je vois la différence vraiment après 8 ans de faire des équipes, après un travail normal. Non, mais tu incroyable pour ça, quoi. La différence est bien marquée. On a déjà abordé un des premiers piliers essentiels, donc le sommeil. Moi, j'en avais noté 4. Il y avait l'alimentation, la gestion du stress et l'activité physique. Lequel on pourrait parler de l'alimentation en quelques mots. Ouais, bien sûr. L'alimentation, voilà, ça reste le basique. C'est, je pense, celui qu'on entend le plus parler. Parce que voilà, il y a 36 000 thématiques là-dessus. Il y a 36 000, pas des dogmes, mais en tout cas, voilà, il y a des avis, des façons de faire. Chacun son avis, chacun sa façon de faire un petit peu. Donc c'est difficile pour monsieur, madame, tout le monde de s'y retrouver là-dedans. Et encore une fois, il ne faut pas trop se compliquer. Franchement, il faut déjà manger en quantité suffisante. Ça, je pense, c'est vraiment la base de la base. Et les personnes qui viennent me voir, c'est la plus grosse problématique, en fait, je vois. C'est vraiment le déficit, principalement en protéines. Quand tu vois un petit peu ce qu'ils mangent, puis ils ne se rendent pas compte, souvent, les gens. Donc déjà, commencer par là. Ensuite, regarder sur la qualité, donc le fameux local, bio, pourquoi pas, et puis voilà, voir la provenance, des choses comme ça, et au minimum transformer. Au mieux, pas du tout, mais voilà, une chose après l'autre. Ouais, exactement, le changement il peut être radical, donc c'est ça. Et s'il est trop radical, la plupart des gens ils tiennent pas dans la durée. Bah, c'est ça. Après, certaines personnes doivent passer un petit peu dans ces extrêmes. On voit souvent, des fois, des gens qui sont passés par le vegan et puis après qui passent par le carnivorisme, des choses comme ça. Pour arriver à un truc un peu plus... Pour arriver plus ou moins à un équilibre et c'est OK. Parce que, au final, c'est pas trop mal parce qu'il faut passer aussi par l'expérience, voir ce qui nous correspond, parce que ça reste à individualiser l'alimentation, c'est clair. Oui, chacun assimile ces trucs différemment et puis chacun aime des choses différemment. C'est ça. Puis suivant le terrain de chacun, la sensibilité de chacun, tel aliment pourra être plus ou moins bien supporté ou pas. Donc voilà, mais les basiques, c'est ça. C'est vraiment quantité, qualité. Et déjà, si on respecte ça, c'est déjà pas mal. Et individualisation. Ouais. Déjà, juste en faisant ça, on est tranquille, quoi. Franchement, voilà, quoi. Après c'est les quelques pourcents qu'on pourra aller chercher, mais en fait, déjà, juste pour aller bien, il y aurait déjà ça, quoi. Oui, non, c'est ça. Puis après, c'est comme tout ce qu'on va parler jusqu'à maintenant, là, c'est vraiment pour la majorité des personnes. Après, il y a toujours, bien sûr, des cas un petit peu plus complexes qui ont peut-être des pathologies fonctionnelles ou des choses comme ça, où là, ce sera clairement différent. Mais pour la majorité de monsieur, madame, tout le monde, travailler les basiques. Ok. Très bien pour l'alimentation. Et puis, activité physique. Il faut s'entraîner à outrance, il faut... Ouais, alors dit quoi, 1 heure ou 2, je sais plus combien c'est ce qu'ils disent. Ouais, déjà, il y a ce fameux un petit peu... je pense que c'est un des piliers qui est le plus culpabilisant pour les gens, l'activité physique, parce que du coup, ils se disent que... ils associent directement activité physique à quelque chose d'extrême, à faire un sport à haute intensité et autres. Mais en fait, non, il faut réduire ça à du mouvement, déjà, c'est bien. Franchement, t'es quelqu'un de sédentaire qui fait métro, boulot, dodo, et va marcher 15 minutes tous les jours. Ça, c'est déjà énorme. Exactement, sors une station avant. Mais c'est ça. Au lieu de prendre le bus ou la voiture à cet endroit-là, tu fais juste ce bout-là à pied si tu peux. Juste ça, en fait. Arrêtez d'être sédentaire puis être assis au travail, quoi. Mais c'est ça. Puis après, t'as aussi un petit peu des messages qui se véhiculent, qui sont un peu des fausses croyances. Au final, ce fameux les 10 000 pas par jour. Qui viennent pas de nulle part. Peut-être qu'on en reparlera un peu après, quoi. Mais à la base, c'était une réclame publicitaire pour des podomètres qui étaient vendus pendant les JO de Tokyo, je crois, dans les années 60, et puis qui avait le nom, justement, traduction, donc 10 000 pas, quelque chose comme ça. Ah, ça vient de là ? Puis après, ça a été repris petit à petit, et même l'OMS l'a repris, et puis voilà, ils ont vulgarisé, ils ont simplifié ça, en fait, faut faire 10 000 pas. Alors qu'au final, ça tournerait plus autour des 7 000, 8 000. Mais même là, je veux dire, le mec qui ne bouge jamais de son canapé, rien que faire 2000 pas par jour et même 1000 pas par jour, c'est déjà énorme. C'est déjà incroyable, en fait. Il faut commencer par des petites actions. Voilà. Au lieu de prendre tous les jours l'ascenseur, prenez les escaliers. C'est ça. Et après, je dis pas, 10 000 pas, c'est vrai que c'est un bon objectif. Oui. Moi, c'est aussi des trucs que je vise et des choses comme ça. Mais encore une fois, à individualiser. Monsieur, madame, tout le monde qui ne bouge pas, 10 000 pas, impossible. Et il va culpabiliser et il va rien faire au final.
Et puis la culpabilité va engendrer du stress qui sera encore plus négatif Ouais, mais au c'est final. ça. Qu'en fait, Puis ce côté culpabilité, on pourra le porter sur tous les piliers de la santé au final avec toutes les infos qui se véhiculent. Mais je pense que le mouvement, ouais, c'est le truc qui peut C'est le vraiment, plus ouais. culpabiliser les gens, quoi. Ok, ouais. Après, enfin en tout cas de mon avis, il y a quand même un idéal. Tu vois, tout le monde devrait faire de la musculation, devrait quand même bouger beaucoup plus et faire du sport quand même un peu plus à haute intensité, rien que pour le soutien aussi musculaire, ostéo-articulaire, aussi au niveau des mitochondries qui se trouvent beaucoup dans les muscles aussi, donc tout ce qui est l'énergie un petit peu cellulaire. Voilà, c'est très favorable aussi à ce niveau-là. Pas besoin de faire de l'énorme gonflette ou des choses comme ça, mais on devrait tous y mettre un petit peu. Mais encore une fois, une personne qui fait rien du tout, bah, comme tu le disais avant, Commence par un prends les petit marches truc. et puis voilà, c'est Et déjà voilà. bien. Après, Ouais. fais un peu de renforcement avec un élastique et puis un peu de ci, un peu de ça. Ouais. Et puis... Non, non, mais sur tous les piliers, il y a des idéaux, mais au final, voilà, c'est vraiment individualisé. Tu as parlé des mitochondries. Est-ce que tu peux juste spécifier? Donc c'est l'énergie au milieu des cellules, mais peut-être plus vulgarisé pour les auditeurs. Ouais, alors bah, c'est ce qui donne l'énergie un petit peu à la cellule, c'est un peu les centrales énergétiques de la cellule. Après, les cycles exacts au niveau de la chimie ou des choses comme ça, voilà, ça je saurais pas te dire C'est exactement. spécifique ça, mais ouais, c'est l'énergie au cœur des cellules, quoi. C'est ça. Ok. Et puis, on a abordé déjà 3. Le dernier, gestion du stress, dans ces 4 piliers fondamentaux. Ouais, qui au final, je pense, c'est un peu le corollaire de tous les autres piliers. Enfin, on parle gestion du stress, mais moi, je vais même élargir à le côté mentalité, un peu travailler sur son mindset. D'ailleurs, c'est quelque chose que moi, j'accompagne vraiment majoritairement avec les gens, parce que je me dis que si t'as pas un travail qui a déjà été fait là-dessus, bah, c'est difficile ensuite d'approcher un peu les autres piliers, en tout cas d'en tirer des bienfaits, quoi. Dans le sens, si t'as pas un minimum de discipline, si tu sais pas pourquoi un peu tu fais les choses, et si tu casses pas un peu certaines fausses croyances que tu pourrais avoir sur tel et tel sujet, bah, ça va être difficile de changer ton alimentation, de bouger plus, de savoir pourquoi tu devrais respirer, etc. Donc c'est commencer par là, je pense, le côté mental, quand t'es mindset. Et puis ça va aussi avec la gestion du stress. Ouais. Ça, tu l'approches comment lors d'une discussion? Tu vois lors de l'anamnèse avec la personne où elle en est, après tu lui proposes un peu des outils. En reprenant mentalité, moi la première question que je pose, c'est vraiment déjà pourquoi vous venez me voir? Si on prend en problématique perte de poids, ok, mais pourquoi vous voulez perdre du poids? Parce que l'estime de soi aussi, voilà, et ça, après tu vas plus loin, et puis bah t'apprends après 3 ou 4 pourquoi que bah voilà, j'aimerais être un exemple pour mes enfants, ou je sais pas, j'aimerais me sentir mieux dans ma peau pour pouvoir bouger parce qu'il y a 10 ans en arrière, j'avais fait un semi-marathon et maintenant je me sens plus capable, etc. Donc c'est toujours faire le pourquoi, puis voir un petit peu cette motivation que la personne a derrière. Et c'est là que ça revient justement au mental, à la mentalité. Et puis en allant chercher ces trucs enfouis en fait, un peu au fond d'eux, ça peut déjà faire un premier déclic ou... Oui, énormément. Ouais. Non, mais comme on en parlait un petit peu en off, où vraiment, bah, plus du 50% de notre taf, c'est beaucoup de l'écoute, c'est du partage, et aussi pour la personne. Le fait de lâcher et de parler à quelqu'un qui a un avis quand même assez objectif. C'est pas sa femme, c'est pas son père, c'est pas... Voilà. Qui va pas oser lui dire ou l'inverse. Voilà. Ça, ouais. Et moi, je me prétends, enfin, je suis assez cash, mais dans la bienveillance, évidemment, parce que je suis là pour accompagner et puis pour vouloir le meilleur de la personne. Mais des fois, bah, il faut dire aux gens ce qu'ils veulent peut-être pas forcément entendre. Et puis voilà. Puis des fois, ils réalisent les choses par eux-mêmes, hein, bien sûr. Ouais, lors de la discussion, en fait, donc il y a le... Ils s'arrêtent un peu une seconde, puis c'est ils ont compris. Ouais. Bah ouais, non, c'est ça. Ouais. Après, il faut les aider juste avec les bons outils pour accompagner. C'est ça. Après, on a dérivé un peu de la gestion du stress. Mais non, ça fait partie, en fait, gestion du stress, comme tu le disais. C'était vraiment le pilier de base. Après, voilà, ça vient un petit peu. C'est pas grave, hein, le filet rouge, il est là pour ça, mais si on part sur l'aspect mentalité, ben c'est très bien. Et puis, donc, tu disais, cette gestion du stress, mentalité, elle intervient après dans les 3 autres piliers. Et donc, en corrigeant déjà le premier, en améliorant le premier, après, ça va découler sur les 3 autres. Ouais, après, je sais pas, l'œuf ou la poule, parce que des fois, on dit, bah voilà, tu fais du sport, donc ça améliore le moral, donc du coup, tu te sens plus motivé, donc du coup, tu acquiers de la discipline, etc., etc. Mais pour moi, ça reste quand même la base, de travailler un petit peu sur son mental. On y revient encore, de savoir pourquoi tu fais les choses vraiment profondément. Et après, d'acquérir de la discipline avec des petites routines, ça, peut-être qu'on en reviendra après, mais de créer ça. Donc, des routines pour mettre en place, pour améliorer ce mental, donc les habitudes. Les habitudes, ouais, enfin... Utiliser le mental pour se créer des routines, pour justement ensuite faire des changements dans son hygiène de vie et du coup optimiser tous les autres piliers de la santé. Ouais, parce que quand on met en place des habitudes, ce qui est dur, c'est d'en mettre déjà plusieurs à la fois.
Ouais. Donc déjà, peut-être commencer par 1, voire 2. Ben, Et je sais plus, c'est au bout de quoi? C'est 2 semaines, 3 semaines, je sais plus que le nombre de jours exact. Ouais. Il y avait une étude quelque chose par rapport à ça. Ils disaient qu'une habitude, elle était acquise et puis après, c'était bon, quoi, en fait. c'est ça, ouais. Je sais pas combien Je sais d'heures, plus, combien de mais, jours, ouais. puis après il y a les mois pour que ce soit ancré, enregistré, etc. Mhm. Mais ouais, enfin, déjà, routine, ça s'associe avec discipline. Et les gens, quand ils entendent discipline, tu sais, ils sont Ouais, c'est face au mur, ils voient red flag, ils sont là. Non, Voilà, c'est ça. ouais. Ils voient le général de l'armée Ouais. assez strict, mais alors que pas du tout. Enfin, faut pas le voir comme ça. Moi, il y a beaucoup de gens qui, justement, ont pas cette discipline. Je prends un exemple, je sais pas, ils arriveraient même pas à faire 1 fois par jour, je sais pas, un exercice de cohérence cardiaque, ce serait déjà trop pour eux, ils arriveraient pas à le placer. Ou à prendre 2 gélules le matin et puis 5 gouttes le soir de X traitements. Ça, c'est déjà trop compliqué pour eux. Donc, avec ces gens-là, bah, je leur propose d'aller vraiment à la base. Vous vous levez, vous faites votre lit. Et ça, vous le faites tous les jours, pendant 1 mois. Ou vous buvez un verre d'eau en vous levant. Ouais. Et les gens, ils me regardent, ils sont là, ouais, mais c'est con. Faites déjà ça. Faites Mais déjà ça. oui, on justement, discute, ouais. faites déjà ça et après, step by step. Parce qu'on est quand même des êtres, enfin, le cerveau, il fonctionne comme ça, c'est à l'habitude. Pour qu'ensuite, ça s'enregistre, ça crée justement des routines. Et une fois que ça s'est validé, bah, tu peux passer à autre chose. Et ça crée des réseaux aussi neuronaux. Et voilà, ça se solidifie un petit peu là-dessus. Ouais, du drill, quoi, en fait. exact. Refaire. Exactement, ouais, c'est ça. Ça va une habitude, quoi. C'est ça. Et puis juste, ouais, tu commences par, ouais, c'est marrant, leur faire le lit, quoi. Ouais, non, mais ça Ouais, paraît con, mais... Après, il y a des gens qui ont pas envie, en fait. Puis ceci, bah, tu peux rien faire avec, en fait. Et voilà, Ou bien, puis ouais. Bah justement, tu vois, je rebondis, ça revient au fait qu'il faut travailler sur la mentalité. Ouais. T'as pas envie, donc t'es peut-être pas motivé. Ou alors toi-même, tu t'es pas posé vraiment le pourquoi, et ça, c'est ultra pourquoi important. ils viennent te voir, ouais. Ça paraît un petit peu extrême venant d'un thérapeute qui accompagne avec bienveillance et autres, mais pour moi, c'est ultra important parce que si t'accompagnes sur du long terme, il faut que la personne soit quand même consciente de... Ça va pas forcément être facile tous les jours, quoi. Puis, Bah voilà, après je suis là pour l'accompagner, mais il faut Ouais, qu'elle exactement. comprenne, tu vois, que c'est quand même du 50-50, que moi je prends la personne par la main, je l'accompagne, je donne à 100% de mon savoir, de mon expertise, etc. Mais si la personne veut pas, voilà. Mhm. Si on revient un petit peu sur le fil rouge, on avait mis le thème décortiquer les mythes. Tu m'as déjà parlé un mythe là, des 10 000 pas. T'en aurais un autre sous le coude là qu'on pourrait parler ou... Ça qui te viendrait? Écoute, c'est pas un mythe forcément, mais je pense que c'est une mauvaise compréhension, et puis il y en a beaucoup qui en jouent. C'est le stress en général. Le stress, comment il est perçu et comment il est vu comme un peu la bête à abattre. Et moi, je suis pas vraiment d'accord là-dessus. Je sais pas si tu veux partir un peu. Ouais, on peut y aller. Ouais. Le bon, le mauvais stress, on entre un peu ça. Ouais. Souvent comme tu dis, c'est la bête noire. Là, ça arrive, faut pas de stress, mais en fait. Bah c'est ça. Puis j'ai vu un article qui m'a fait un peu sourire. C'était, je crois, il y a quelques temps, c'était la journée mondiale de la santé mentale, quelque chose comme ça. Et puis la RTS, elle a fait un article. C'était comment éliminer son stress ou quelque chose comme ça. Vraiment un gros titre, machin. Puis t'es là, ouais, mais c'est quand même des articles qui sont populaires, donc tout le monde va penser avec ce genre de publicité que ouais, le stress, c'est la bête à abattre. Alors que pour moi, absolument pas. Je veux dire, le corps humain, il est bien fait, donc pourquoi il créerait des fonctionnalités, enfin, pourquoi il créerait des comment dire, ouais, des fonctionnalités. Enfin, c'est pas une fonctionnalité comme un, ouais, dans un ordinateur, mais enfin, ouais. Des cycles, des hormones qui sont, le cortisol. Tu vas peut-être pouvoir en parler un peu plus, mais des circuits dans notre corps qui sont liés au stress en fait. Si le stress ne nous servait à rien, notre corps l'aurait pas en fait. Ouais, je cherchais le mot, mais pourquoi en fait le corps il créerait genre des mécanismes de défense si c'est pour nous vouloir du mal? Au final, c'est des mécanismes d'alerte, et il faut pas oublier qu'il y a pas si longtemps, le stress il nous était concrètement vital, et ça je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui l'oublient, quoi. Ils l'oublient parce qu'actuellement les stimulations elles sont tout autres que par le passé, où voilà, maintenant tu t'endors pas en te disant j'espère que je vais me réveiller vivant, ou que je vais pas mourir de froid, ou j'en sais rien, mais il y a beaucoup plus de stresseurs à mon avis actuellement. Il y a beaucoup plus de stresseurs actuellement. On parle de ça, mais c'est finalement que des centaines d'années. Enfin, froid, non, c'était il y a quelques dizaines d'années, finalement, parce que déjà fin 1800, 1900, il n'y a pas tout le monde qui rigolait, quoi. C'est ça. Et puis avant, le stress, c'était je me fais courser par un ours, ou je perds mon feu, ou c'est comme ça, en fait. C'est ça. Et ouais.
Et au final, c'est un peu le paradoxe parce que peut-être qu'il y a plus de stresseurs que par le passé actuellement, mais c'est des stresseurs, je dis pas qu'on se les invente, mais c'est un peu des peurs qu'on se crée nous-mêmes, quoi. Je veux dire, la peur d'arriver en retard, la déception, la peur de... Voilà, des choses comme ça, la rupture, des choses comme ça. Alors je dis pas que c'est... Voilà, que c'est pas là. Je veux dire, bien sûr que ça nous fait du mal. Le corps ressent les choses comme si c'était un vrai danger, je veux dire, mais voilà, on a des stimulations de partout, et du coup... C'est peut-être le pourquoi on le voit comme un ennemi aussi beaucoup, alors que non, c'est des mécanismes quand même qui sont là pour nous aider. Et puis donc ce stress, donc, il serait bénéfique aussi. Totalement. Et on pourrait le travailler ? Oui, on peut le travailler, puis on a justement ce luxe de pouvoir le travailler, quoi, parce qu'on a plein d'outils qui peuvent être intéressants pour travailler avec, pour s'y confronter, en plusieurs étapes, je pense. Par exemple, le stress, pour l'approcher, je pense... C'est en plusieurs steps, c'est-à-dire qu'il faut déjà une phase d'observation, d'observer un peu ce qui nous fait, sur nos émotions, sur notre corps, les sensations physiques et autres. Ensuite, il y a aussi une phase de compréhension, donc c'est de comprendre un petit peu ces symptômes, ce qui se passe un petit peu au niveau de la physiologie et autres. Et après, c'est d'aller sur le terrain, de voir, de s'y confronter un petit peu pour justement pouvoir s'y habituer. Tu as un peu ce concept un peu hermétique qui est de se confronter à un stresseur, justement, pour pouvoir s'y habituer et puis pour pouvoir un petit peu, par la suite... mieux réagir quand il y en aura un autre qui sera là, quoi, en fait. Ouais, tu choisis le moment où tu vas être stressé, t'en es conscient, et puis ça pourrait être quoi, par exemple, on connaît déjà un peu l'exposition au froid, et ça c'est les grands classiques, de respiration, et il y aurait d'autres... typiquement, on reparlait avant du mouvement, la musculation, le sport à haute intensité. Il y en a qui, ça c'est pas trop mon truc, mais qui pratiquent le jeûne ou des choses comme ça, donc ça c'est plus des stress un peu plus physiologiques, mais voilà, qui vont entraîner un peu plus aussi ta physiologie à endurer ces stress pour mieux, entre guillemets, les subir par la suite. Ok, très bien. Et toi, par rapport à ça, donc tu peux conseiller à tes patients aussi une approche, tu les guides avec ça déjà? Déjà, des patients qui viennent vers moi puis qui me disent je suis très stressé, c'est déjà voir à quelle échelle ils sont stressés et puis aussi à quel point je peux les aider. Parce que pour moi, chacun son taf. Quelqu'un qui viendra vers moi avec de la dépression, avec un burn-out, avec de l'anxiété chronique ou des choses comme ça, oui, je pourrais l'aider, mais en complémentarité d'autres techniques. Parce que moi, je pourrais travailler un petit peu sur la physiologie, sur le mindset ou des choses comme ça, mais après, pour travailler en profondeur sur certains traumas et autres... Tu l'envoies chez un confrère et puis tu travailles en collaboration, quoi. Ouais, non, à 100%. Enfin, je me prétends pas magicien non plus à ce niveau-là. C'est chacun son boulot, quoi. À 100%, ouais. Ok. Au niveau de tout ça, au niveau de ce stress, on peut le subir, on peut le choisir. Donc, ce serait très bien de le choisir pour s'entraîner, mais est-ce qu'on peut réduire tout ce stress qu'on subit, en fait, avec des moyens simples? Je sais pas, par exemple, les informations. Je veux dire, les informations, c'est tout le temps du négatif. Hein. Si on regarde un téléjournal, il y a quoi de positif, quoi? Il y a 2 minutes quand il y a l'association du coin qui a fait quelque chose d'un nouveau record, quelque chose qui est bien. Sinon, c'est la guerre à l'autre bout de la planète, c'est un virus qui est en Afrique avec je sais pas quoi, un pays qui se fait renverser. Enfin, c'est tout le temps du négatif, en fait. Avec un accident, un incendie. Ça va en plus. Ouais. Mais en plus, tu relèves un point qui est assez important, c'est que le cerveau, il fait pas la différence entre un vrai danger ou un danger que tu vois à la télé, au niveau émotionnel et autres. Il le prend comme quelque chose de stressant, justement. Donc, typiquement, là, si on revient dans l'actualité pas si lointaine que ça, avec le Covid ou des choses comme ça, il y a des gens, ils étaient crochés sur l'information, à regarder le téléjournal, etc. Ils étaient absorbés par ça. Du coup, ils sortaient de chez eux, ils étaient complètement parano. Et je dis pas, pour certains, c'était justifié. Mais ça peut être très dangereux. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à avoir là-dessus. Oui, je pense qu'il faut rester informé, il faut rester conscient un petit peu de ce qui t'entoure, de ce qui se passe, et pas vivre dans une grotte. Mais il ne faut pas se laisser bouffer par ce genre de stimuli, en tout cas. Déjà, enlever les applications 20 minutes c'est ça. Le matin, Nouvelliste, tous ces trucs sur vos téléphones, quoi. Non, mais ça, c'est des choses... C'est OK de regarder de temps en temps le journal. Mais en fait, de choisir le moment, en fait. Puis pas de tous les jours aller, par réflexe, checker tout ce qui se passe, en fait. Parce que, pas rapporter du négatif dans notre vie, ça va pas faire grand-chose, en fait. Puis au final, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça, c'est ce qu'on nous propose majoritairement aux informations, c'est du négatif, parce que comme on le disait, ça va en plus. Et l'accès aux infos, il est très facilité. Donc c'est à nous d'aller voir un petit peu le positif autour de nous, quoi, de voir quand même
que oui, il y a des choses positives dans nos vies et pas se laisser absorber par ce négatif. Donc déjà ça, ouais, de faire un petit peu un élagage à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Après, comme je le disais avant, c'est vraiment quand la personne subit le stress un petit peu, c'est de se poser les questions un petit peu de pourquoi, qu'est-ce que ça me fait, d'être dans l'observation un petit peu et de voir aussi comment tu peux agir dessus. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent voir un thérapeute. Ok, je suis stressé, vous n'avez pas une plante contre ça. Ouais, mais est-ce que le travail de fond, tu l'as fait un peu? Est-ce que tu t'es quand même posé certaines questions sur pourquoi, comment, qu'est-ce que ça me fait, etc. Je dis pas que la personne va régler à elle tout seule sa problématique comme ça, mais c'est déjà un bon début. Parce que sinon, le travail de fond va jamais se faire. C'est pas juste avec une pilule, un complément, un magnésium. Ouais. Le complément, la plante, tu vas pouvoir la donner, elle va aider. C'est ça. Mais à côté de ça, tu vas travailler sur le fond. Pour que dans X temps après, elle n'ait plus rien besoin en fait. C'est ça. Que son être suffit quoi. C'est ça. Puis je vais pas comparer ça aux benzodiazépines ou d'autres médicaments un peu plus synthétiques, mais ça reste quand même aussi des béquilles. Après, voilà, qui dit naturel dit pas forcément léger et doux. Ça peut aussi avoir certains effets, mais oui, ça pourra venir réguler, mais en second temps. Ça reste une béquille, mais quand on tire trop dessus, si on s'appuie trop fort. Ouais, non, mais ça reste complémentaire quand même à un travail de fond. C'est ça qui est important surtout. Et puis dans ce contrôle de gestion du stress, tout ça, il n'y a pas un risque aussi de surcontrôle qui pourrait être négatif. Ça, on voit ça beaucoup dans ceux de l'alimentation en fait, qui veulent absolument être tout parfait au niveau alimentaire. Puis en fait, en étant trop parfait, ils n'arrivent pas à l'atteindre. Ça leur crée du stress, des angoisses, tout ça. Puis en fait, c'est plus négatif qu'autre chose s'ils se feraient un peu plaisir de temps en temps en étant c'est ok. 80% du temps, je fais tout bien. De temps en temps, je me fais plaisir. Ah, il y a eu 2 soirs de suite, j'ai un souper. Il y a 2 soirs de suite, j'ai un souper. C'est pas grave, en fait. Ouais. Je ferai un peu plus gaffe après. Justement, ça revient à dire un petit peu qu'en se confrontant, justement, en choisissant un peu ces stresseurs, tu deviens aussi un peu plus solide, un peu plus antifragile, un peu. Donc ça, c'est intéressant. Donc après, en faisant ça, en solidifiant un petit peu, et aussi au niveau immunitaire, au niveau digestif et autres, au niveau nerveux, tu pourras te permettre un peu plus des petits à côté au niveau alimentaire, de dormir peut-être un peu moins une nuit, d'être un peu plus stressé, et puis sans que ça t'impacte vraiment sur le long terme. Donc, comme ça, t'es un peu plus serein, quoi. Donc c'est ça, mais oui, après, il y a encore ce côté, il faut déculpabiliser un petit peu, à trop vouloir bien faire au niveau de sa santé, tu peux vite te la déglinguer, quoi. Donc ça, faut faire attention. Et surtout les piliers dont on a parlé. Là, on entend beaucoup parler maintenant de biohacking, justement, les gens là font analyse, ils ont des trackers, que ce soit des montres ou des bagues ou des trucs comme ça. Alors, on peut y voir le positif, mais moi je connais plusieurs personnes qui avaient le Whoop, je sais pas si tu connais, c'est un bracelet aussi qui traque. T'as pas de montre, c'est vraiment qu'un bracelet qui est tracker. Et puis en fait, au niveau ils voyaient que leur sommeil était pas bien, ils voyaient que c'était pas reposé, et en fait, c'était plus négatif qu'autre chose. En fait. C'est ça. Ça leur mettait une pression. Ils se disaient, j'enlève ça. Au moins, ils ont eu la lucidité de l'enlever. Ouais. Et puis pour d'autres personnes, c'est hyper bien en fait, parce ça les cadre et ça les aide à tenir quelque chose de plus régulier, quoi, sans leur mettre. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, dans le sens où ça peut être des très bons outils, mais encore une fois, pour des personnes qui ont déjà travaillé sur ces basiques et puis qui peuvent se permettre d'utiliser ça pour de la performance, pour de l'optimisation, des choses comme ça, mais en ayant travaillé déjà un peu sur les basiques. Je veux dire, si tu dors mal toutes les nuits, mais que du coup, je sais pas, tu fais la fête tous les week-ends et puis que tu n'arrives pas à faire de lien là-dessus, puis que tu espères avec ta bague Oura ou avec ta montre ou j'en sais rien quoi, pouvoir te réguler et mieux comprendre ta physiologie, non, ça va pas fonctionner. Et ça pour X choses, on parlait des lunettes avant, bien sûr, c'est des outils intéressants, mais faut bien les utiliser, quoi. Faut bien les utiliser, ouais. Et puis maintenant, allons un peu plus dans le concret, comment on va intégrer ces routines au quotidien. Si on prend, elles sont toutes un petit peu liées, mais une routine déjà sportive, à différents niveaux, comment on peut les intégrer? Tu disais au réveil, déjà faire un petit peu quelque chose, un truc tout simple, des étirements, ça peut être une idée. Ouais, moi franchement, déjà, on parlait de routine, de discipline avant, et le meilleur moment pour commencer ça, c'est le matin. Pourtant, c'est compliqué pour certaines personnes parce qu'on se lève du saut du lit et puis c'est un peu compliqué de bouger, de faire des choses, d'activer son cerveau et son corps.
Mais oui, tu peux commencer la journée avec des petites routines de mobilité. Tu fais 10-15 minutes, et si 15 minutes c'est trop pour toi, bah, tu fais 5 minutes, ça suffit Ouais, 5 amplement. minutes, en fait, tout le monde peut le faire concrètement. C'est ça. Et même au-delà de ça, si c'est trop pour la personne, et bah, rien que des respirations. En fait, je pense que c'est important de retrouver un peu sa corporalité dès le matin, de voir un petit peu ses sensations et autres. Parce que je pense qu'on est une majorité. Même moi, des fois, de temps en temps, je fais cette erreur où tu te lèves, le premier truc, bah, t'es sur ton écran, quoi. Bah, d'ailleurs, il y a un truc avec ça, c'est que au réveil, il faudrait pas direct enlever le réveil sur le téléphone, il n'y a pas de souci, mais pas ouvrir, avoir des notifications. Parce que notre cerveau, il sait qu'à 6h15, tu vas te réveiller, c'est ton réveil qui sonne, et puis que tu as les notifs qui arrivent. Puis en fait, au niveau dopamine, en fait, il va commencer à sécréter avant que tu les aies ouverts, parce qu'il sait par réflexe qu'à 6h15 et 30 secondes, tu les as en fait. Ouais. Et en fait, il va te réveiller avant, et puis en fait, il est prêt, en fait, il se réveille avant, il se dit ah, elles arrivent, les notifs, elles arrivent. Et c'est tellement violent en fait de ça en fait. Donc il faudrait désactiver un tel, tu te réveilles tranquille, tu vas faire tes petites, tu commences à déjeuner, à faire tes machins, tu commences ta journée, puis après tu peux accueillir ça. C'est ça. Mais pas au début quoi. Ouais, mais c'est ça, on peut vite en fait déréguler des cycles qui sont là, bah voilà, faut les laisser faire au final. Ouais. Mais comme tu disais, on peut vite se déglinguer sa dopamine avec des stimulations comme ça. Et voilà, après c'est l'attrait facile un petit peu de ce qu'on croit être bénéfique pour nous. Voilà, ce qu'on croit être un plaisir pour nous, mais au final non, ça nous déglingue plus qu'autre chose. C'est pas des stimulations saines au final. Et tu parlais donc avant de respiration au réveil. Donc concrètement, ce serait quoi? Ce serait une cohérence cardiaque? Ce serait plus sentir ses... si tu peux aller un peu plus en détail. Oui, bien sûr. Bah, après, oui, ça c'est la plus basique, je pense, la cohérence cardiaque, et puis la moins compliquée à mettre en place, où c'est simplement de la respiration ventrale, profonde, des inspirations sur 5 secondes, expirations sur 5 secondes, que tu fais pendant environ 5 minutes, et voilà. Après, ça, c'est des règles de base, mais tu adaptes à tout le monde. Puis là, on donne un nom sur des respirations, mais au final, c'est juste respirer profondément, en ressentant un petit peu ce qui se passe dans ton corps, et voilà, ça s'arrête là, au final. C'est prendre un moment pour soi. C'est juste prendre un moment pour soi, si tu veux faire de la visualisation et autres, mais ça, déjà, c'est très loin pour certaines personnes. Pour les autres personnes. C'est déjà, ouais, parce qu'il y a beaucoup, ils ont l'habitude, voilà, on se réveille, on sort, et puis les routines, c'est je me lève, je vais m'habiller, je me brosse les dents, et je pars, puis voilà, quoi. En fait, il faudrait juste enlever le réveil ou se réveiller, et puis prendre 2 minutes, 5 minutes pour ça, même pas, juste respirer. Tu prends 2 minutes, ouais, c'est ça, juste respirer, te lever, faire quelques mouvements un petit peu, sentir tout ce qui se passe, et puis voilà, déjà ça c'est bien, ou des étirements, voilà. Ça c'est vraiment la base de la base. Tu prends 2 minutes, c'est déjà bien. Ok. Ouais. Et puis au niveau du soir, est-ce qu'il y a des routines qui sont possibles d'être mises en place aussi facilement? C'est déjà plus difficile avec les rythmes de vie de chacun. Ouais, je pense que personne n'a vraiment d'excuses au final au niveau du rythme et autres. Voilà, bien sûr, c'est adapté à chacun, mais on arrive tous à prendre, comme tu disais avant, 2 minutes. Parce qu'on peut tous regarder notre compte-rendu Instagram ou autre application, puis tu regardes ce que tu passes des heures. Ah non, donc voilà, tu transformes ces heures en plusieurs minutes dans la journée de temps pour toi, de respiration, d'exercice et XY. Bah, c'est bon, quoi. T'es un être humain parfait, quoi. Ouais, c'est con. C'est vraiment violent. C'est aussi simple que ça. Retour aux bases, quoi. C'est un peu ça. Et oui, du coup, pour te répondre le soir, tu peux faire la même chose à l'inverse, quoi. Tu reprends un petit peu la même chose. Après, il y a des exercices qui sont plus spécifiques pour se détendre, pour travailler sur ton système nerveux autonome, comme la respiration du triangle, qui consiste à inspirer, à faire de la rétention et à expirer sur certains temps, par exemple. Donc ça peut être intéressant. Et encore, des exercices de méditation comme des scans corporels ou des choses comme ça, pour encore une fois amener un petit peu ton corps à se détendre et qu'il comprenne que c'est bon, c'est le moment d'être... C'est le moment, ouais. Après, méditation aussi, pas de pression là-dessus, quoi, en fait. Non. Méditer, ça peut... C'est juste prendre un moment pour soi, en fait. Puis... Là, si on vient sur le sujet, on parlait avant un petit peu des fausses croyances, et ça, c'en est aussi un petit peu une belle, où on voit la méditation comme quelque chose de très carré, où il faut ne penser à rien. Il faut faire le vide complet. Devant un mur blanc ou comme ça, mais en fait, en fait, vous pouvez être assis sur une chaise, dans votre lit, fermer juste les yeux, et puis... Même tu marches, même là, je pourrais le faire, peut-être pas maintenant avec toi, parce que je serais un peu déconnecté, mais en marchant dans la rue, en fait, pour moi, la méditation, je me prétends absolument pas un expert, mais c'est comme ça que je le vois et que je le ressens. C'est d'être juste alerte et d'observer ce qui se passe, et que ce soit du négatif comme du positif. Et si on prend l'exemple du négatif, voilà, ok,
c'est comme ça. Est-ce que je peux faire quelque chose là-dessus? Oui, non. Bah, si c'est pas le cas, tu laisses. Et c'est là que c'est intéressant de revenir à sa respiration, revenir à son corps. Parce que je pense que c'est un des plus gros problèmes qu'on a en tant qu'occidentaux privilégiés, c'est d'être trop dans le mental. De pas être dans le moment présent. Bah, c'est ça, c'est un peu ce mot cliché, voilà, mais c'est ça. Ouais, mais en fait, mais si on rêve le moment présent, en fait, tout ce qui est souci, quand on se fait des soucis pour donc du stress, pour n'importe quoi, si vraiment si on était dans le moment présent, bah en fait, est-ce que j'ai une action là-dessus? Non. Ok, bon bah alors, je peux rien faire. Donc pourquoi je me ferais du souci à l'heure actuelle? Et puis au moment où on peut agir dessus, là, c'est bien d'avoir du stress. Il y a ce bon stress qui arrive, enfin ce bon stress, la petite montée de cortisol, on a une action, on réagit, on réfléchit, on agit. Mhm. Mais en fait, la plupart du temps, mauvaise nouvelle qui arrive, ouais, elle est mauvaise, ok, bah ouais, c'est triste, mais est-ce que je peux faire quelque chose? Non. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait alors? C'est ce que je propose en plus à la plupart des personnes qui viennent me voir quand ils me disent ouais mais je suis stressé, puis cette semaine j'ai eu ce problème, etc. Mais je lui dis ok, vous mettez sur papier votre problématique avec les solutions et qu'est-ce que vous pouvez faire là maintenant tout de suite. Puis vous élaguez, vous tracez. Ouais, exactement. Checklist. Voilà. Ça je peux faire, ok. Ça j'aime beaucoup faire, ouais. De mettre sur papier. Bien, hein. Mais c'est dur à se le faire même tout seul. Ouais. À imaginer ça, tac, ok. Il y a quelque chose qui arrive là, c'est grave, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, parce que tu pars dans tous les sens, donc de mettre sur papier vraiment, puis le cerveau il enregistre beaucoup mieux quoi, quand c'est toi qui écris aussi de ta main, etc. Donc ça paraît vraiment des exercices basiques, mais au final c'est comme ça la plupart du temps que j'accompagne les gens sur des choses comme ça. La majorité, comme on disait avant, après il y a des cas un peu plus spécifiques où tu dois aller voir bien plus loin que les simples basiques. Mais en fait, il n'y a pas tout le monde qui a du spécifique. Enfin, il y a déjà une bonne masse de gens qui ont les premiers soucis, premiers problèmes qu'ils ont, ils peuvent les régler comme ça, quoi. C'est ça. Ouais. Au niveau donc ça c'était plus, on va dire, gestion mentale, stress, alimentaire, au niveau des routines. Tu avais parlé de le moins transformé possible, sans pression. Il y a des astuces pour que les gens souvent ils disent qu'ils n'ont pas le temps, c'est un peu les excuses. Pas le temps, pas l'argent. En fait, concrètement, il y a des solutions, quoi. Concrètement, oui, bien sûr. Déjà, ça revient encore à se poser la question de quelle alimentation est faite pour moi, donc de faire des tests et autres. Donc déjà de voir quel genre d'aliment me correspond. Et puis après, voilà, en termes de quantité, de revoir un petit peu. Moi, je propose souvent, ça paraît un petit peu drastique et sévère, mais de prendre des applications, c'est des trackers un petit peu de caloriques en premier temps, juste pour que la personne, en fait, elle se rende compte que, ah ouais, en fait, je pensais manger assez, mais non, pas du tout. Donc de augmenter un petit peu les quantités sur les macros, par exemple. Et ça, tu fais ça sur un court terme après, sinon tu deviens complètement parano à tout traquer. C'est juste pour qu'ils se rendent compte. Ouais. Donc juste pour se rendre compte un petit peu. Et aussi, voilà, c'est aussi un peu notre taf, pas d'éduquer, mais d'accompagner un peu, de leur dire, ok, vous pensiez manger healthy, vos bowls, vos salades, etc., vos tofu et autres, et au final, ça peut être aussi du très transformé. Donc c'est aussi un petit peu d'éduquer les gens là-dessus. Mais sans qui culpabiliser autres. Par exemple aussi sur la confection des plats, des repas, sur toute la semaine, tu peux préparer aussi, par exemple, faire du batch cooking ou des choses comme ça, sans se prendre la tête à passer des heures et des heures. Après, c'est clair que ça fera pas forcément des plats très sexy parce que, je sais pas, 2 jours d'affilée, ce sera plus ou moins la même chose, mais je sais pas, tu fais ton énorme plat de féculents avec une protéine et puis avec 2-3 légumes et des lipides, et puis tu fais ça en grande quantité, et puis comme ça, tu sais que tu as ça sur 2 ou 3 jours sur la semaine, quoi. T'es tranquille, quoi. Voilà, parce que c'est vrai que l'alimentation, ça peut être une contrainte pour beaucoup de personnes. Moi, j'ai beaucoup de gens avec qui je remarque qui mangent pas assez, mais qui me disent justement, mais j'ai pas le temps de manger, puis j'arrive pas, puis j'aime pas me faire à manger, etc., etc. Donc, faut les amener un petit peu à simplifier un petit peu au niveau de leur organisation. Pour qu'ils gagnent en flexibilité derrière, en fait. C'est ça. Ouais. Puis aussi à y prendre du plaisir, donc de découvrir certains aliments. Moi, je leur donne des fois des recettes ou des choses comme ça, donc pour qu'ils découvrent autre chose un petit peu de ce qu'ils connaissent, des autres saveurs. Travailler justement, avant on parlait les basiques, de faire du local, la qualité, etc., mais aussi de voir avec la saison. Des fois on découvre, il y a tellement de fruits et de légumes par exemple qu'on n'a pas encore goûté. C'est ça, c'est la saison. En automne, là, c'est la saison de tout ce qui est soupe à la courge, comme ça. Voilà, donc essayer aussi d'autres choses. Une multitude de formes, quoi. Ça peut être à la poêle, en dé. C'est ça, d'être un peu curieux, puis de découvrir un petit peu autre chose qu'on a l'habitude, quoi. Ok, ouais. Et tu as des compléments alimentaires, toi aussi, que tu conseilles ou pas?
Pas forcément. Alors, comme on en a parlé un petit peu en off, moi, en premier instant, je prescris pas forcément. Après, évidemment, suivant les situations, dans les situations de stress, par exemple, où voilà, c'est déficit énorme en minéraux, je pense magnésium typique, où ça, je prescris très volontiers, suivant les formes, et assez hautement dosé au début, et suivant les personnes, vitamines du groupe B, par exemple. Après, moi, je suis assez partisan en phytothérapie des plantes adaptogènes, justement pour la gestion du stress, je trouve très intéressant. Encore une fois, en complément. Ashwagandha, radiola. Alors la rhodiole, ouais, ça j'aime beaucoup. Ashwagandha, qui est assez similaire, ça j'aime bien aussi. Où t'as le safran encore, le cassis en bourgeon que j'aime bien. C'est des choses assez soft, avec pas trop de contre-indications, donc c'est aussi intéressant. Ouais, c'est toujours avec les plantes, faire gaffe aux interactions, quoi. C'est ça, puis suivant les personnes, suivant les médicaments qu'ils prennent, pour pas que ça potentialise les effets, parce que dès que ça touche un peu au système nerveux, peut-être certaines personnes, elles prennent des benzodiazépines ou d'autres traitements sur lesquels tu peux pas rajouter, même si c'est des plantes, c'est faire quand même attention à ça. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Ça nous amène gentiment sur le petit quiz. Okay. Alors, c'est des questions vraies ou faux. Yes. Tu peux développer si tu le souhaites. Il y en aura qui seront faciles à répondre, autant le temps. Okay. Et puis on y va. Yes. Donc, manger 3 repas complets par jour est la seule façon d'avoir une alimentation équilibrée. C'est quoi ton avis là-dessus ? Alors, manger 3 repas complets par jour. Ouais, c'est la seule façon. Non, je pense pas. Non. C'est ce qu'on avait mis aussi. Ouais. On se disait qu'on pouvait diviser en plusieurs repas ou collations. Ah oui, en fonction des besoins. Quoi. Tout à fait. Oui, non, ça dépend. Enfin, encore au niveau du rythme de vie de chacun, puis aussi les objectifs. Je sais pas, une personne XY qui, au niveau sportif, est en prise de masse ou autre, qui va devoir manger plus. Enfin, voilà. Donc ça peut être à 6 repas par jour ou alors scinder 3 en plusieurs. Enfin, voilà. En plusieurs trucs. Ouais. Tout dépendra. Vrai ou faux ? Il faut absolument éviter toutes les graisses pour rester en bonne santé. Faux, encore des fausses croyances. Ouais, c'est une fausse croyance. Ouais. Non, surtout on entend beaucoup, je crois beaucoup moins depuis quelques années, mais les graisses saturées, comme quoi c'est un ennemi, etc. Mais au final, faut pas oublier, je sais pas, si tu prends le lait maternel, il est composé à 50%, je crois, de graisses saturées. En fait, c'est l'idéal, en fait. Quand tu sais ça, ça calme un petit peu quand même. Ouais. Donc non, absolument pas. Il y a aussi tout ce qui est oméga 3. Oui, non. La balance, tous ces trucs, quoi. Quel est le nutriment de base dont notre corps a le plus besoin pour survivre ? Les protéines, les glucides, l'eau ou la vitamine ? Comme le disait Jean-Claude Van Damme, l'eau c'est la vie. Dans 20 ans, il n'y en a plus. C'est ça. Je sais pas si tu veux développer un peu sur l'eau, indispensable quoi, de toute façon. Oui, ça bien sûr, on le sait, pour toutes les fonctions un peu vitales, pour le transport et autres. Après... c'est vrai que ça, c'est aussi compliqué des fois où les gens ils se rendent pas compte leur consommation par jour, où on dit environ entre 1,5 à c'est des fourchettes assez larges, quoi, mais jusqu'à 2,5 litres. Tout dépend comment dire. Leur activité. Tout dépend de l'activité de chacun un petit peu, voilà. Mais au final, ça peut être intéressant, encore une fois, dans les tips, d'avoir, je sais pas, des gourdes de 2 litres, et puis pour pouvoir un peu pouvoir un peu mettre des métriques sur la journée, de savoir combien on boit. Voilà. Puis avoir une gourde avec, quoi. C'est pas... Ouais, non, mais ça paraît un peu... on se dirait que c'est peut-être que les vieux qui ont ce genre d'habitude. Non, mais moi, c'est bon. Moi, je le fais aussi. J'ai ma gourde sur mon bureau. Ouais, non, mais pareil, c'est compliqué. Donc, tu vois, même nous, on est quand même dans le domaine un peu. Ouais. C'est compliqué, donc... Après, y a pas tous les jobs qui le permettent. C'est-à-dire, les gens qui sont sur le chantier ou comme ça, ils peuvent avoir une bouteille d'eau dans un coin. Mais ça dépend où ils sont, quoi, en fait. Ouais, non, c'est ça. Puis après, faut faire aussi attention à tout ce qui déshydrate. Si t'as le café, si tu bois trop de tisane aussi, ou des choses comme ça. Les tisanes, ça déshydrate ? Je veux dire, dans le sens, c'est très diurétique. Donc voilà, faire attention à ça. Donc voilà. Puis après, on parle d'hydratation qu'avec l'eau, mais des fois, l'eau, c'est pas suffisant. Non, il faut des électrolytes avec. C'est ça. Donc ce qui se trouve des fois dans les légumes, dans les fruits surtout. Et puis je crois qu'il y a une étude qui a été faite il y a pas longtemps qui disait que l'eau c'est clairement pas la boisson la plus hydratante, mais ce serait le lait apparemment, avec pas mal de phosphore dedans, avec du potassium et autres, donc des électrolytes qui retiendraient un petit peu cette eau. Donc voilà, comme quoi le lait tant décrié. Il faut boire 2 litres de lait par jour. C'est un peu compliqué, oui, ça aurait des études, mais ouais, c'est intéressant quand même. Oui, non, c'est sûr. Ça vous l'apporte à d'autres. C'est ça.
Question suivante. La méditation ne fonctionne que si elle est pratiquée pendant au moins 1 heure chaque jour. Oula, non. On a déjà répondu un petit Ouais, peu avant. on serait tous des Dalai Lama. Ouais, exactement. On serait tous en apesanteur là. Ouais, non, c'est ça. Je Méditation. pense rien que 2 minutes par jour et encore revoir ce qu'est vraiment la méditation. Déjà, Oui, la méditation, que les c'est un gens- terme qui peut faire peur et tout, mais en fait, c'est. Prenez 2 minutes pour vous, en fait. Prendre conscience de ce Ouais, qui t'entoure, prendre de tes conscience. sensations, de tes pensées, voilà. Vous D'observer. sortez du travail, vous entrez dans votre voiture. Avant de démarrer, vous arrêtez juste 30 secondes, 1 minute. Respirez, regardez autour de vous. T'observes ce Ouais. qui se passe visuellement sur tous ces sens. Ouais. Tous les sens, ça. même Ouais. l'odorat, tout ça, en fait. C'est le ça. bruit, tout ça. Bah, c'est ça, au final, tu as ce terme, enfin, c'est pas un terme, c'est une technique, la méditation de pleine conscience. C'est que tu prends vraiment conscience de tous ces sens, l'odorat, le toucher, la vue, ce qui est sensitif un peu, tout ce qui t'entoure un peu. Donc, c'est intéressant. Après, Ouais. ça, c'est un autre level. Ouais. Déjà commencer Ouais, par. Après, ça peut paraître bête de faire ça, mais en fait, juste en faisant ça, en fait, on se concentre que là-dessus. Mm. En fait, on oublie le reste. Mm. Et puis, c'est un moment pour soi. Bah voilà, on parlait du moment présent. Ouais. En fait, on y revient en faisant ces petits trucs. C'est juste des outils. C'est en un fait, des hein. tips, C'est Clairement. comme les religions avec les prières. En fait, tous ces trucs, c'est une forme de, Bah ouais, non, bien de sûr. spiritualité qui fait que tac, on s'arrête, on prend un moment pour soi. Quoi. Quelle activité quotidienne peut aider à prévenir les maux de dos? Alors, il y a regarder la télévision, porter des chaussures de sport, étirement, exercice d'assouplissement ou dormir sans oreiller. Ok, bah je pense que de mettre des chaussures toute la journée, ça peut en motiver certains. Ça va aider. Mais non, bah, des exercices simples, comme on disait avant, des petites routines. Tu commences ta journée avec 5-10 minutes de mobilité ou de simplifier aussi tes trajets en prenant l'escalier au lieu de l'ascenseur, des choses comme ça. Enfin, je crois que la majorité, on en est capable en tout cas. Ouais, clairement. Ou déjà aussi, pour tous ceux qui sont derrière un bureau, avoir, c'est possible, mais en tout cas, à plein d'endroits, c'est avoir des bureaux réglables. C'est ça, Et puis, après. puis, je sais pas, une fois le matin, une fois l'après-midi, vous le levez. Quoi, en fait. Mhm. Changer de position, il n'y a pas de souci. On discutait avec une physio, ostéo, physio. Elle nous disait qu'il n'y a pas de souci d'être avachi sur sa chaise, en fait. Mhm. Mais il ne faut pas être avachi toute la journée, en fait. Il y a un moment, on est avachi, 10 minutes après, on se tourne dans une autre position, en fait. Changer de position, en fait. C'est ça. Après, là, ça me fait penser ce que tu dis, c'est pour englober un peu tout ce dont on a parlé. C'est que les gens, il faut quand même qu'ils sachent pourquoi ils font les choses. Parce que c'est tellement basique, et ils se disent j'en ai pas besoin, parce que je suis en bonne santé, et puis du coup j'ai pas de maux de dos, et puis pourquoi je bougerais plus alors que je suis bien, etc. Donc c'est quand même de savoir le fondement de pourquoi en fait tu fais tout ça. Parce que sinon tu le fais pas, puis t'attends d'être justement en mauvaise santé pour faire les choses, puis des fois c'est pas que c'est trop tard, mais c'est un peu plus compliqué à mettre en place. C'est ça, mais après, c'est comment prendre conscience de ça, en fait. C'est ça qui est difficile à faire, à dire aux gens, en fait. C'est que tu dois pas tout le temps être à fond, prendre soin de ça en permanence, ça, mais un tout petit peu, en fait. Juste ces petites actions de temps en temps pour, dans le futur, éviter des trucs. Tu peux pas mettre tous les risques à zéro. En fait, tu peux réduire d'avoir telle et telle pathologie, en fait, tant mieux. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis moi, je vois beaucoup. Déjà, ce qui est un peu con parce qu'on est une médecine préventive et moi, je fais très rarement de la prévention. C'est souvent des gens qui ont déjà des problématiques qu'ils ont à régler. C'est pour ça qu'ils viennent vers moi. Mais la plupart des gens, ils doivent passer par X problématiques pour, quand ça va mieux, ok, maintenant, je prends soin de moi parce que j'ai pas envie de retomber là-dedans. Donc voilà, mais des gens en excellente santé et qui font de la prévention, c'est rare quand même. Ouais. Donc c'est aussi à nous de les emmener un petit peu sur ce chemin-là et puis de les informer sur le fait de, ok, faudrait faire ça maintenant pour penser à votre futur. Ouais, ce serait bien. C'est juste ces petites actions qui font qu'à la fin, c'est beaucoup mieux, quoi. Dernière question. La santé mentale est aussi importante que la santé physique pour une vie équilibrée? Ouais, 100% complémentaire, ouais. Ouais, le corps et l'esprit, on le sait. Ouais. Ça va de soi, quoi. C'est ça. Après, on en parlait avant. Enfin, je sais pas, l'œuf ou la poule, lequel irait avant lequel, mais je pense, encore une fois, si t'as un... Ils sont entremêlés, les deux, donc... Ouais, non, c'est ça. En fait, si un il va bien, l'autre, ça va découler sur l'autre, puis inversement, en fait. 100%, Puis ça fait une meilleure personne à la fin. Puis plus t'avances, plus tu vois, t'as certaines preuves, même pas scientifiques, qu'on voit très bien au niveau de la santé, quoi, à quel point ça peut être lié. Enfin, certaines maladies psychiques qui somatisent énormément, puis des gens qui se rendent compte qu'en fait, ils ont telle et telle douleur depuis X années à cause de tel et tel trauma vécu, et puis en allant dans le fond, ils découvrent, et puis ça va beaucoup mieux par la suite, donc ouais, totalement lié. Ouais. Ok, très bien, merci beaucoup. Ce petit quiz est terminé. C'est un succès, bravo. Merci à toi. Yes. Là, on arrive gentiment vers la conclusion. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un mini résumé un peu des principales actions qu'on peut mettre en place, un peu ta vision, et puis pour terminer un peu là-dessus, quoi.
Donc si je résume 4 piliers, vraiment alimentation, sommeil, gestion du stress, mentalité. C'est 4, et je mettrais respiration encore. Physique. Même 5, un peu les respirations en fait. Ça, après, t'entends un peu de tout n'importe quoi. Tu vois certains qui disent 7, 8, 9, 5. Oui, non, mais elles sont liées de toute façon, donc c'est un peu le truc. C'est clair. Donc ça, des actions concrètes. Toujours à l'essentiel en fait. Les bases en fait. Simplifier les aliments le moins transformés possible. Pas de pression. C'est que si ça arrive, ça arrive. Un peu de tout. Suffisamment souvent, c'est le cas que tu avais beaucoup en fait. C'est suffisamment, assez, en fait. Majoritairement suffisamment, donc ça se rapporte à regarder déjà ces macronutriments, donc lipides, glucides, protéines, et pour ça, des fois des trackers ou des choses comme ça, c'est des petits outils qui peuvent être intéressants. Après, ça peut être sympa justement d'être accompagné là-dessus pour pas se perdre complètement, puis tomber dans une parano complète, donc d'avoir un petit peu un cadre là-dessus, ça peut être intéressant. Ouais. Sommeil, éviter les écrans, on le redit jamais assez. Les activités qui peuvent être excitantes avant le sommeil. C'est ça, puis aussi au lever, puis encore une fois, de savoir un peu pourquoi tu fais les choses, donc vraiment de voir la nuit, le sommeil comme une seconde journée où il se passe plein de choses, et du coup un moment qu'il faut un petit peu privilégier, qu'il faut privilégier, mais dont il faut prendre soin en fait, surtout. Ça c'est important, parce que sinon tu sais pas pourquoi tu fais les choses, tu le fais pas. En fait, dans tous ces piliers, trouver le pourquoi. Et puis en fait, du moment qu'on a le pourquoi qui est défini, ultra important. En fait, les actions elles se font toutes seules en fait. Si on arrive à comprendre le pourquoi je dois bien dormir, en fait, c'est ok. En fait. En 2 secondes, je vais aller plutôt au lit en fait. Quand on a le choix de à 22h d'aller au lit ou d'aller à 1h le matin, quand le lendemain on sait qu'on se lève à 6h, puis qu'on sait le pourquoi, en fait dans le 90% des cas on va dire je vais dormir. C'est ça, et puis je rebondis un peu là-dessus où au final le pourquoi, je veux dire le savoir il est accessible à tout le monde. Moi je donne plein de conseils etc, mais les gens savent très bien là où je veux en venir, ce que je leur propose, parce qu'en un seul clic, tu as toutes les réponses à tout. Oui. Après, c'est le but justement d'élaguer, et puis c'est aussi mon taf, c'est notre taf en tant que thérapeute de trouver le comment un peu tu vas mettre en place suivant la personne. Ouais, parce que tel et tel, ça sera cette technique-là, puis l'autre personne, ça sera plus ça en fait. Puis là, tu sauras quelle technique donner à qui. Pour le sommeil, c'est bon. Et pour l'activité physique, on dit activité physique, faire du sport, mais attention, c'est juste déjà marcher un petit peu, faire les escaliers, faire des étirements, de l'assouplissement. C'est déjà juste ces petites actions qui font qu'au quotidien, en fait, ça va déjà aider. Puis chacun à son échelle, en fait. Comme tu disais, la personne qui est tout le temps sur son canapé, en fait, faire déjà 1000 pas, c'est déjà énorme. Puis quelqu'un qui fait déjà pas mal, mais qu'elle sent qu'elle doit faire plus, elle se met un peu plus de discipline, puis elle fait autre chose, quoi. Ouais, pour tous les piliers, je pense, c'est vraiment cette importance d'individualiser. Après, pour moi, sur chaque pilier, sur chaque fondement de la santé, il y a des idéaux. Mais encore une fois, si tu commences à la base, au niveau 0, espère pas atteindre le niveau 100 du jour au lendemain, justement en te comparant, puis en te culpabilisant encore plus, et du coup en faisant rien des tout. Donc oui, tu fais rien, et marche un petit peu tous les jours, ça suffira. Avant de faire un marathon ou bien 5 séances de muscu par semaine, quoi. Ok, et puis gestion du stress, mentalité. Donc avec ça, il y avait tout ce qui était respiration, estime de soi, ces petites techniques. Et puis, je sais pas si tu veux juste dire un peu les tips par rapport à ça. Ouais, déjà, je vais finir avec les tips, mais comme je disais un peu, où l'approche du stress, pour moi, elle se fait en plusieurs étapes. Donc il y a quand même une première étape d'observation, de voir ce qui se passe dans ton corps, au niveau de tes pensées, de tes émotions. Ensuite, d'essayer de les comprendre un petit peu, donc peut-être s'intéresser à la physiologie, sans faire un diplôme ou quoi pour aller dans les profondeurs, mais voilà, regarder un petit peu plus spécifiquement ce qui s'y trouve. Et là, tu pourras te faire accompagner, trouver certaines techniques et autres, que ce soit un stress aigu ou chronique, pour gérer un peu plus ça. Donc, il y a des techniques, comme on le disait avant, de respiration. Je sais pas si tu veux que j'en donne une ou deux. Ou bien, ouais, volontiers, écoute, elles sont là pour ça. Il y avait le triangle, ça veut dire. Alors, tu as la respiration du triangle, ça qui est bien pour se détendre sur environ 5 à 10 minutes, où tu inspires profondément par le nez pendant 4 secondes. Ensuite, tu retiens ta respiration pendant environ 7 secondes et tu expires complètement sur environ 8 secondes. Ça t'aidera justement à recalibrer un peu ton système nerveux et à retrouver un petit peu le calme. Donc, parfait pour dormir, pour trouver l'endormissement et te détendre un petit peu plus. Après, il y a d'autres techniques pour des stress un peu plus aigus. T'en as une, c'est le soupir physiologique, qui est assez efficace parce qu'elle est assez rapide à mettre en place versus la cohérence cardiaque ou d'autres techniques qui sont un peu plus longues. Le soupir physiologique, ça consiste à inspirer profondément une fois par le nez, à réinspirer encore une fois
et à lâcher complètement à l'expire avec la bouche. Et ça, justement, ça va travailler sur ton système nerveux autonome en travaillant sur le sympathique, donc qui est l'excitateur un petit peu, pour ensuite retomber dans le parasympathique, qui est un petit peu l'état de calme, de repos. Donc voilà, ça va travailler un peu là-dessus pour justement que tu retrouves un équilibre et redescendre un peu sur terre quand, je sais pas, par exemple, tu es dans un événement très stressant avant de prendre la parole, ou si tu fais une petite crise d'angoisse ou des choses comme ça. Tu fais cette respiration-là 2-3 fois de suite et... Ça peut être intéressant. Ouais, tu fais ça quelques fois et tu peux répéter dans la journée. Voilà, ça c'est vraiment des outils complémentaires à un travail de fond, bien sûr. Ouais. Ok, bah, très bien. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou si pour toi on a fait un peu le tour de la question. Quoi, mais... tu dis sur la gestion du stress un peu en général. Surtout l'ensemble, quoi. On arrive un peu à la fin de l'entretien. Quoi. Un peu, qu'est-ce que toi, s'il y a des choses que tu aimerais rajouter Ouais, bah là on a parlé un petit peu justement de simplifier au maximum, et c'est ce que les gens doivent bien comprendre. Quand on dit simple, c'est pas forcément facile. Ça veut dire que c'est simple, c'est abordable à tous. On peut tous bien manger, on peut tous réapprendre à respirer, à être en mouvement, à gérer son stress, etc. Mais c'est pas pour autant que c'est facile, parce que ça doit être fait sur du long terme. On parlait de routine, de discipline, etc. Donc les gens, ils recherchent bien souvent la facilité. Donc il faut qu'ils soient quand même conscients qu'il va falloir s'engager, il va falloir quand même travailler sur des choses qui leur sont désagréables, et puis changer un peu leurs habitudes sur du plus ou moins long terme pour que ça ait un effet sur du long terme. Ok, ouais. Et persistant. Simple, mais pas forcément facile. Simple, mais pas forcément facile. Enfin, c'est comme j'avais entendu quelque chose l'autre jour sur justement la médecine qu'on pratique, qui est de la médecine douce. Mais j'aime bien aussi le terme de médecine dure. C'est assez intéressant parce que... c'est dur en fait. Elle est douce, mais en fait, elle est dure à appliquer parce qu'il faut de la régularité. C'est ça, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Ok, et puis merci beaucoup déjà. Merci à toi. Et les gens peuvent te retrouver où alors? Sur ton Instagram, sur ton site? Oui, alors j'ai un site internet et je suis assez présent aussi sur Instagram, notamment. Sous Christophe Meunier? Christophe Meunier, ouais. Okay. Naturopathe. N'hésitez pas, de toute façon, le lien sera dans la description. Yes, je te remercie. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager le podcast à 2 personnes autour de vous, en tout cas, à 2 de vos proches. Et puis, mettez dans les commentaires quelles sont vos techniques de respiration. Comme ça, on pourra comparer. Merci beaucoup. Ciao.